أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Le sujet qui m'a intéressé les derniers temps, c'est la question de la multiplicité des degrés de sainteté et de walaya dans la Ummah de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des philosophes, des savants, parmi eux Ibn Arabi, qui ont parlé justement de l'héritage des prophètes. Et certains ont bien essayé de comprendre le sens ésotérique du hadith de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Les savants sont les héritiers des prophètes ». Mais dans un autre hadith, il est dit aussi que les saints hommes et les walis d'Allah, les alliés de Dieu, sont les héritiers aussi des prophètes. Les prophètes, tout d'abord, sont des élus d'Allah Azza wa Jal. Comme le dit Allah Azza wa Jal, في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارات سبحان الله وتعالى عما يشركون. Il faut comprendre que tous les prophètes étaient des élus, des élus de Dieu et choisis dans le néant, avant ce wujud, avant cette existence. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui dit que Sidna Adam alayhi salam, Dieu lui a dévoilé toute sa progéniture jusqu'au dernier qui va naître sur cette terre. Et quand il a vu certains briller, un seul, briller comme le soleil. Et à côté d'eux, avant lui et après lui, beaucoup donc de lumière, c'est-à-dire de lumière qui par-ci par-là donc illuminait leur endroit. Et d'ailleurs dans ce hadith, Sidna Adam alayhi salam dit, Allah dit à Dieu, qui est ce soleil parmi donc toutes les autres lumières, donc l'une de la grandeur d'une étoile, d'autres de la lune, et ainsi de suite. Et Dieu Azza wa Jal lui répondit, ô Adam, sans cette lumière qui est mon serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je n'aurais pas créé l'univers et je ne t'aurais pas créé. C'est-à-dire que tout a été créé pour Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal, et donc le saint et le sceau des saints, de tous les saints. Ce que je voudrais dire, parce que d'après donc nos études, nous avons trouvé que des savants, et je cite entre autres donc Hakim Tirmidhi avant, qui a écrit un livre sur les walis d'Allah, les saints. Et il y a aussi Ibn Arabi qui a écrit 2 livres, je crois, sur la sainteté et les saints. L'un d'eux se nomme le sceau des saints, Khatam al-Awliya. Il y a aussi ceux qui ont parlé, notamment aussi Sha'rani, qui a une compilation sur donc les miracles des saints. Il y a aussi Nabhani, qui a écrit son ouvrage très connu, Jami' Karamat al-Awliya. Mais le sujet, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que le sujet, c'est du fait que il y a certains savants, certains philosophes qui ont essayé de lier les dons, les capacités, les miracles, les pouvoirs de certains saints et de certains walis d'Allah, de la Ummah de Sidna Muhammad,
sallallahu alayhi wa sallam, a justement un prophète venu avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et certains sont des héritiers directs de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Justement, est-ce que ceci, tout d'abord, est vrai? Parce que surtout Ibn Arabi l'a dit que, par exemple, il y a de la Ummah de Sidna Muhammad des saints Issaouiyens. Ils ont hérité de Sidna Isa alayhi salam par le biais de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit qu'il y a aussi des saints Moussaouiyens, Houdiyin, Sulaymiyin, Daoudiyin, Nouhiyin, Ayyubiyin, Youssoufiyin, Ibrahimiyin. Donc tous, de la Ummah d'Islam Mohammed, il y a bien des saints qui ont hérité par le biais de Sidna Mohammed des pouvoirs, des dons, des miracles, des mystères, et même une liaison particulière avec leur esprit. Et la question de toute façon est ouverte parce que nous n'avons rien qui le dit dans le Coran ou dans la Sunna de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci reste une réflexion et donc cela dépend, ça peut être vrai et ça peut être faux aussi. Mais dans les deux hadiths que nous avons cités, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mais le sens qui est donc fil ijma' et que le sens que tous les savants c'est-à-dire celui qui domine le reste des interprétations et des commentaires, est celui que les savants sont des héritiers du prophète dans le sens qu'ils héritent des valeurs de la religion, qu'ils défendent donc la religion et qu'ils vont propager par leur connaissance et science donc la religion, et que c'est des relais, des intermédiaires dans la vie de l'humanité jusqu'à la fin des temps, et ils jouent un rôle donc presque prophétique du fait qu'il enseigne aux autres les valeurs de l'islam, la morale islamique et la bonne voie vers Dieu subhanahu azza wa jal, dans ce sens. Mais si le deuxième hadith qui n'est pas donc unanimement reconnu, c'est celui où il est dit que l'awliya warathat al-anbiya. Là, ça veut dire que les wali d'Allah, les saints, c'est aussi dans l'autre sens, parce qu'un wali et un saint n'est pas forcément un savant, et il y a parmi eux aussi qui sont des savants. Le wali et le saint peut être quelqu'un de certaines connaissances, d'un niveau de connaissance, mais qui ne détient pas les grandes sciences détenues par des imams, par des savants, par des prédicateurs de haut niveau, par des écrivains, par des philosophes islamiques, etc. Le saint et le wali peut être tout simplement quelqu'un d'une bonne connaissance dans les sciences de la religion, toutefois il détient un secret. Et c'est ça la question. Il détient un secret, et son secret, ou donc surgit et jaillit de lui par de nombreux miracles, mu'jizat, karamat, ou bien donc il a aussi donc une intercession shafa'a ma'Allah, ou bien des prières exaucées, dua mustajib, etc. De toute façon, il se distingue dans la société par donc les pouvoirs, les karamat et les miracles, et donc toutes les choses extraordinaires qu'il peut donc montrer à son entourage, et même parfois par des révélations qu'il montre ou laisse derrière lui par des écrits, etc., etc. Donc le meilleur, c'est celui qui est savant et en même temps wali d'Allah, ou qui est savant et en même temps un saint homme. C'est donc les plus hauts degrés
hiérarchique dans les degrés des saints et des walis d'Allah de la Ummah de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux qui ont donc qui ont les dons et qui ont donc des capacités et qui ont des pouvoirs, etc., ils sont de la Ummah de Sidna Muhammad actuellement, et il n'y a que seulement qui existent sur terre qui détiennent les vrais pouvoirs donc prophétiques, des pouvoirs donc miraculeux qu'ils ont hérités de certains prophètes avant le prophète, mais par le biais du prophète. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils ont s'ils n'avaient pas suivi à la lettre donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont appliqué sa sunna dans la vie, et ils ont cherché donc l'ihsan, tarqiya, cette élévation spirituelle par donc l'application de la sunna, par le rapprochement de Dieu subhanahu wa ta'ala, par toutes les œuvres de bienfaisance sans exception, et donc par leur purification de leur cœur et des vices et de la perversité de leur cœur. Ces gens-là, d'ailleurs, ils sont comme les prophètes, donc bien guidés, inspirés dès leur jeunesse. Parce que le vrai wali et le vrai saint temps de la Ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne se fabrique pas par des méthodes comme celles des soufis égarés ou par autre chose, à part pas donc des prédispositions innées qu'il a dans son cœur, et par tout simplement une pureté et une sainteté du cœur, Qalb Salim. Et c'est comme ça que dans sa vie, il va avancer vers donc le projet divin qu'il a donc devancé, qu'il a donc précédé plutôt, et qui se réalisera de son vivant. Ces saints et ces walis d'Allah, effectivement, détiennent des pouvoirs de certains prophètes avant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que tous les prophètes sont synthétisés dans notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et certains donc de leurs dons, de leurs miracles, de leurs donc choses extraordinaires, de leurs donc pouvoir extraordinaire, que ce soit sur la nature ou sur les créatures, etc., ou même sur les lois de la nature, hein, peuvent être détenus par donc des musulmans, de bons croyants de la Ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci se différencie par tout simplement la nature du pouvoir que détient le wali ou le saint, ou par donc des analogies qu'on fait de son pouvoir, de ses capacités extraordinaires, de ses prières exaucées, etc., qu'on lit quand il y a quand il y a quelque chose de spécifique, qu'on lit avec éventuellement un prophète qu'on connaît, et qu'on connaît aussi ses dons, ses pouvoirs, ses miracles, sa vie, etc. À titre d'exemple, si y aurait un wali ibrahimi, Muhammadi, le wali ibrahimi Muhammadi, tout simplement, par exemple, peut marcher sur le feu sans être brûlé, ou marcher dans le feu sans être brûlé. C'est le miracle de Sidna Ibrahim alayhi salam. Un miracle moussaoui, par exemple, il peut effectivement changer des choses hein, inertes, telles que des bâtons ou des pierres, ou etc., etc., et faire avec eux des miracles. On connaît donc le bâton de Sidna Moussa alayhi salam, où quand il a frappé aussi avec son bâton les rochers, il y a eu donc 12 jets d'eau qui sont sortis, etc. Donc on peut attribuer donc le miracle, le pouvoir, etc. Et on peut l'appeler, c'est un saint ou un wali d'Allah Moussaoui Muhammadi, parce que il a un certain pouvoir, un degré moindre. Attention, personne ne peut atteindre les degrés de ces prophètes qui sont connus ou qu'on a cités. Donc c'est un degré moindre, et donc pour lier sa karama, son pouvoir, son don à un prophète avant le prophète, mais il ne pourrait l'atteindre que si il suit et donc et obéit à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est un bon croyant, comme on l'a dit.
Bah, il y a aussi les saints et les walis Daoudi, Souleymani, Houdi, etc. Tous les prophètes. Mais il y a un seul. Un seul, parce que tous ces walis et ces saints qu'on a cités et qui peuvent hériter par le biais de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des dons et des pouvoirs des anciens prophètes, et ceci. Et c'est ça le secret par le biais généalogique. Il y a des gènes qui se transmettent d'une génération à une autre génération et qui apparaissent dans le temps, dans certains gens pieux, bons croyants. Et donc ces gènes font manifester les pouvoirs qui sont en eux et qu'on classe par la suite comme étant donc des saints qui ont hérité par le biais de notre prophète de miracles de Sidna Moussa alayhi salam ou de Sidna Ibrahim ou de Sidna Youssef. Sidna Youssef par exemple, ils savent interpréter les rêves, c'est des walis et des saints qui savent interpréter les rêves par exemple. Mais donc c'est dans les arbres généalogiques et ceci donc est confirmé par le fait que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même il est né des gènes de Sidna Ibrahim alayhi salam et de Sidna Ismaïl alayhi salam. C'est des gènes de l'arbre généalogique de Sidna Ibrahim et Sidna Ismaïl que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né plusieurs centaines d'années après Sidna Ibrahim alayhi salam. C'est dans ce même sens que certains héritent par l'arbre généalogique de certains prophètes avant Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a beaucoup dans la Oumma de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont hérité de Sidna Muhammad lui-même la synthèse. Lui, pratiquement, c'est l'homme universel, c'est l'homme parfait, pratiquement, et ils ont hérité de lui-même. Et là, ces gens-là, ces walis, ces saints, pratiquement, ils auront plusieurs miracles, plusieurs pouvoirs, plusieurs dons qui se rassemblent en eux. Bon, bien sûr, ils n'atteindront jamais le maqam, donc la station de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, c'est vrai, donc sa lumière, etc. Mais ils peuvent réunir en eux-mêmes plusieurs pouvoirs, parce que qui ont été dans les anciens prophètes. Mais eux, s'ils sont muhammadiens directs, donc ils ont plusieurs barakats, plusieurs pouvoirs, plusieurs dons, plusieurs capacités, etc. Donc directement liés, non seulement à l'arbre généalogique, mais il y a d'autres qui sont tout simplement des connaissants d'Allah, des musulmans croyants, et qui ont cru, et que Dieu a choisi parmi la Ummah. Et il y a deux catégories. Il y a ceux qui relèvent de l'arbre généalogique de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Sidna Ali karamallahu wajhah wa Fatima az-Zahra radiyallahu anha et leur fils Al-Hassan. De cet arbre jusqu'à la fin des temps, il y aurait toujours des saints, des imams, des savants, etc. Mais il y a en parallèle aussi des éléments, des walis et des saints qui naîtront tout simplement par un lien direct avec l'esprit de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec l'âme de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont pratiquement presque au même niveau. Et là, il y a des degrés aussi avec les saints et les walis qui naîtront de la descendance de Sidna Ali et Fatima az-Zahra radiyallahu anhum ajma'in. Mais dans tout ça, il reste un seul, c'est que Sidna Isa alayhi salam n'avait pas un père humain, et que les saints muhammadiens Isaoui, ou les saints Isaoui muhammadiens, ce genre justement vont hériter de Sidna Isa alayhi salam par le biais de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non pas des gènes ou de l'arbre généalogique, mais c'est des saints qui apparaîtront dans la Ummah de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils sont approchés par Sidna Jibril alayhi salam, le Saint-Esprit, au moins une fois dans leur vie, sur qui ils soufflent un souffle, ou déposent en eux une énergie, ou un pouvoir, ou un esprit qui va donc être avec eux tout le temps de leur vie. Ce genre, justement, hérite donc par ce miracle, ce don divin, de la liaison avec eux de Sidna Jibril alayhi salam, par au moins une fois,
un souffle, comme je l'ai dit, ou par donc les dons qu'il peut laisser dans l'âme ou dans le corps, ou avec donc cet élu aussi qui est un saint Isawi Muhammadi, ou un wali d'Allah Isawi Muhammadi. C'est vrai que franchement c'est un monde très vaste et que ces questions sont vérifiées parce que il y a beaucoup de savants. Bon, dans le monde musulman actuellement, nous connaissons par exemple sur les saints Isawi, hein, Muhammadi, il y a beaucoup d'exorcistes, de guérisseurs, il y a des raqis, etc. Et ceux qui ont ça justement, c'est des saints. Mais attention, il faut que ces gens-là auraient vu au moins une fois Rasoul sallam dans un rêve, dans une vision, et plusieurs fois Sidna Isa alayhi salam, pour qu'ils puissent prétendre qu'ils sont de ce genre, c'est-à-dire des saints Isawi Muhammadi, ou des wali Isawi Muhammadi. Mais sinon, s'ils n'ont pas vu le prophète, s'ils n'ont pas vu Sidna Isa alayhi salam dans le rêve, ce n'est pas vraiment des vrais saints et des vrais walis d'Allah dont on parle. C'est des gens qui sont peut-être guérisseurs, exorcistes, et ils sont aidés par les djinns. Ils sont ils ont acquis des méthodes ou des capacités comme ça qui n'ont rien à voir avec l'islam, avec les dons et les karamats que Dieu donne à ses rapprochés, à ses donc wali, alliés, bien-aimés par Allah Azza wa Jal. Voilà ce que je veux dire. De toute façon, que ce soit le premier ou le deuxième hadith qu'on a cité, les savants sont les héritiers des prophètes, ou le deuxième, les wali sont les héritiers du prophète, les deux sont valables, dont juste une distinction que les capacités, les aptitudes et donc les pouvoirs, etc., les dons, etc., diffèrent, parce que chez le savant, quand il est un savant, et quand il est un saint, et quand il est un wali, c'est le plus haut degré. Hein? Surtout s'il a encore donc des miracles qu'il arrive donc qu'il a de Dieu, hein? Tous les miracles proviennent de Dieu, et puis c'est une hiérarchie qui est donc pyramidale, parce qu'il y a deux côtés, qui les deux, que ce soit les saints, les walis, héritiers des prophètes, ou les savants dans les sciences islamiques héritiers des prophètes, se rassemblent au sommet, et leur pic, c'est donc le plus haut degré de wali et de saint homme, et le plus haut degré de savant dans les sciences islamiques. Voilà ce que je voulais dire, mais c'est un sujet un peu difficile du fait que les choses ne peuvent pas être absolument vérifier, déterminer, ni en quelque sorte avoir des statistiques ou des cas qui confirment tout ce que nous avons dit de façon donc absolument objective, absolument donc véridique. Et c'est pour ça donc que c'est un sujet qui est une spéculation, un peu de raisonnement, de réflexion islamique qui nous a conduit donc à dire tout cela. Et nous ne sommes pas très loin de la vérité. Allahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.